Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon update lecture du mois d'avril. Et dans ma tête, il y avait un thème, puisque le mois d'avril, Morgane nous avait proposé un mois du smut. Et en fait, quand je regarde les livres que j'ai lus, on y est, mais pas totalement non plus. Mais on y est, et vous allez voir que ce petit update lecture est sponsorisé par une autrice. Sponsorisé, je veux dire, elle me paye pas. Mais vous allez voir qu'il y a un thème commun. On va commencer justement par pas cette autrice pour terminer en apothéose avec cette autrice. Et premier livre, du coup, on commence maintenant. Premier livre que j'ai lu, il ne s'agit absolument pas de smut, mais je pense me souvenir que je l'avais commencé fin mars et que du coup je l'ai terminé sur le mois d'avril. C'était ma lecture audio et comme c'est une briquette, à l'époque je ne faisais pas beaucoup de route, donc je mettais beaucoup de temps à le lire, surtout que c'était une lecture assez mitigée. Je ne vous fais pas plus languir, il s'agit de La Sœur de la Lune, qui est le tome 5 des 7 sœurs, le tome 5, oui, de Lucinda Riley. Si vous ne connaissez pas l'histoire des 7 sœurs, il s'agit d'un riche Suisse qui a adopté 6 filles et qui a décidé de les appeler par le nom des astres de la constellation des 7 sœurs. Et bon, déjà, c'est les 7 sœurs, mais il n'y a que 6 filles. Bref, on le saura peut-être un peu avec les prochains tomes. Mais, et en fait, elles ont chacune été adoptées aux 4 coins de la planète. Et au moment où ce monsieur décède, elles reçoivent toutes des indices sur d'où elles proviennent. Et donc, à chacune leur tour, elles vont aller à la pêche aux infos, voir d'où elles viennent et quelles sont leurs histoires, leurs vraies histoires. Et donc là, on suit Taiji qui s'occupe, enfin qui habite là dans les Highlands écossais et qui s'occupe des animaux un peu rares. Voilà, elle les maintient en vie. Et voilà, c'est comme c'est vraiment des créatures qu'il faut préserver, voilà, c'est la personne qui s'en occupe et elle va aller à la recherche de ses origines à un moment donné dans l'Espagne andalouse, je crois, Grenade, je crois que c'est à peu près ça. Bref, elle va à Grenade puisque elle apprend que sa famille vient de base de Grenade. Elle est issue de grandes danseuses de flamenco. Et je vous avoue que celui-ci fait partie de ceux que j'ai le moins aimé. Taiji est pas un personnage que j'ai forcément beaucoup apprécié. J'ai trouvé, même si on était dans les Highlands écossais, franchement ça me vendait du rêve, le paysage et tout. On a eu toute une histoire aussi de Laird, puisqu'elle travaille pour un grand lord. Et voilà, et donc en fait il y a un peu une bataille de terre. Et voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus poussé, même s'il y a pas mal de culture écossaise développée là-dessus, enfin là-dedans. Et voilà, donc on va mélanger la partie écosse avec la partie espagnole. Le passé m'a pas trop vendu du rêve, j'ai pas trop apprécié les personnages dans le passé, enfin certains en tout cas que j'ai pas trop apprécié, que j'ai pas compris toujours leur façon de penser, leur choix. Et ouais, et Taiji fait pas partie des personnages que j'ai beaucoup aimé. Pourtant, il y avait tout qui était là pour me plaire, mais il m'a manqué pas mal de petits trucs. Donc voilà, j'ai quand même hâte de découvrir la suite. En plus, on retrouve un personnage masculin qui m'insupporte. Je me souvenais plus de lui dans les premiers tomes, mais j'ai envie de le frapper et je sens que je vais le retrouver encore une fois dans le personnage suivant. Le personnage suivant me vend pas trop du rêve puisque on va suivre Electra en Afrique. Et donc, mais bon, j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga, la fin de cette saga, puisque le dernier tome est sorti en posthume. C'est le fils de Lucinda Riley qui l'a sorti avec les notes de sa mère. Sa mère est décédée
il y a 2 ou 3 ans, et du coup voilà, elle n'a jamais pu terminer son dernier tome, mais j'ai hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. Il y a toujours un mystère autour de ce père Passault, voilà, de pourquoi il a adopté ses petites filles, autour de sa mort qui est assez mystérieuse. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite, mais voilà, celui-ci ne m'a pas convaincue. En même temps, sur une saga de 8 tomes en tout, tous les tomes ne peuvent pas me convaincre. On va passer un peu plus dans le smut, puisque j'ai lu le tome 2 de Guild, qui était cette fois-ci Glint. Et je ne vais pas trop vous faire de résumé, puisque Guild, on suit Oren qui est entièrement recouverte d'or, qui est la pouliche préférée du roi Midas. Donc on est vraiment sur une réécriture de conte, enfin du conte de Midas. Et le premier tome est très problématique. C'est pour un public averti, encore une fois, c'est pour un public averti celui-ci, même s'il y a un peu moins de scènes de smut, je trouve. On est un peu plus sur le développement de l'univers, les petites intrigues de rivalité. Et voilà, puisque à la fin du premier tome, elle est récupérée par l'ennemi juré de son roi Midas. Et donc ils vont aller vers le roi Midas pour voilà, et puis Oren va devoir choisir un peu son camp, puisque du coup elle découvre l'ennemi juré. Est-ce que c'est vraiment un ennemi? Et voilà, on a pas mal de révélations dans ce tome. Je trouve que ça se bonifie vraiment avec les tomes. Celui-ci était bien meilleur que le précédent. Je l'ai bouffé, je pense, en 24 heures, 48 heures, je pense. En plus, il est sorti au moment où j'avais le Covid. Du coup, les filles ont essayé de me rattraper, mais ça a été un peu compliqué. En tout cas, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais voilà, je trouve que niveau développement d'univers, niveau développement de personnages, la façon dont les personnages grandissent aussi, Oren, elle évolue d'une manière que j'aime beaucoup. Donc voilà, cette saga a beaucoup de potentiel. Je hâte, puisque à l'heure d'aujourd'hui, le tome 4 est sorti, donc j'ai hâte qu'on le lise avec les filles, puisqu'on s'est lu les 3 tomes ensemble, donc je peux pas la lire sans elles. Vraiment, les échanges que j'ai avec elles sur cette saga sont pépites. Pareil que les échanges que j'ai eus sur une saga que je vais vous présenter, et j'ai encore hâte de lire la suite de l'autre saga. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de lire Guild, ne vous privez pas par tout ce qu'on dit. Moi, je lis Guild, j'ai plutôt aimé, même si j'ai trouvé très malaisant certaines scènes, mais je trouve que vraiment passer le premier tome, et se bonifie vraiment de tome en tome, et on voit le potentiel qu'il peut y avoir. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais j'ai adoré vraiment. Et donc on va passer à l'autrice chouchou, une de mes autrices préférées, et là je vais vous présenter un tome, mais c'est pas vraiment celui-là que j'ai envie de vous présenter. Il s'agit donc de Jennifer Armentrout. Donc là je vous présente Jeu de patience, mais celui que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Jeu de confiance. Forcément, c'est le premier tome, donc il n'y aura pas les autres. Je crois que c'est Jeu de confiance, dans tous les cas, je vous le mets juste là. Il s'agit en fait du tome 1, mais du point de vue de l'homme. Dans ce tome, dans cette histoire, on va suivre Avery qui débarque à l'université, et le premier jour, elle percute vraiment Cameron. Cameron qui est un bad boy, qui a toutes les filles à ses pieds, mais il veut Avery. Et Avery a un passé un peu lourd et un peu compliqué, et du coup il sait pas pourquoi, c'est elle qu'elle veut, et il va tout faire pour l'avoir, mais pas d'un point de vue malsain, pas en mode conquête, en disant c'est elle la femme de ma vie, et je sais que je veux personne d'autre qu'elle. Et donc là, dans le Jeu de confiance, je crois que c'est ça, mais on va suivre du coup toute cette histoire du point de vue de Cameron. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce tome 1 de Jeu de patience, et ça m'a remis de la nostalgie à fond. J'ai adoré ce tome sur Cameron, donc de découvrir le point de vue de Cameron. Je trouve que, en fait, faut pas le lire d'affilée, puisque ça sert à rien, c'est la même histoire avec d'autres subtilités, d'autres points de vue, on comprend plus d'autres choses et tout. Mais vraiment, c'est un tome que j'ai
adoré. Ça m'a permis de retourner dans une de mes romances préférées. Et franchement, je suis trop contente. Je peux que vous conseiller de le lire. Si vous avez adoré Jeu de patience, si ça fait un moment que vous connaissez, enfin que vous vous souvenez pas de tout, même si vous vous souvenez de la trame principale, mais que vous vous souvenez pas de tout, bah franchement c'est génial. Moi j'avais déjà essayé de lire des romans que j'avais beaucoup aimés d'un autre point de vue, du point de vue du mec, ça l'avait pas trop fait parce que pour moi c'était un copier-coller. Là, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont percutantes, qui ajoutent, qu'on comprend un peu mieux. Et franchement, j'ai adoré. J'ai également lu Éternellement et chanceusement, ou chanceux, je sais plus. Bref, c'est des courts nouvelle, je pense, d'une vingtaine de pages, encore une fois avec le point de vue d'Avéry et le point de vue de Cam, qui se passe juste après celui-ci, où je crois que ça se passe un peu plus longtemps après. Mais voilà, j'ai adoré, c'est des personnages que j'aime d'amour, que je suis triste d'avoir quitté, mais je pense que s'il y a bien une romance qui m'a percutée dans ma vie de lectrice, c'est bien la romance de Avery et Cameron avec Jennifer Lamont. C'est les premières romances que j'avais lues d'elle. J'avais déjà lu Lux, je sais plus si j'avais déjà lu Covenant, mais j'avais envie de la découvrir dans ses romances, et là c'est un pari hyper gagnant. J'ai adoré, d'ailleurs j'ai toujours les tomes 5 et 6 je crois, et 4.5 je crois à lire d'elle pour pouvoir finir cette saga, mais c'est vrai que j'aime bien aussi la picorer, et comme je les ai pas en physique, je pense jamais à les lire, mais à chaque fois je passe un excellent moment. C'est une saga que j'adore, qui est percutante, qui est touchante, qui a des sujets, enfin il y a des trigger warnings vraiment, il y a des sujets qui sont pas faciles, mais ça le fait à fond, ça me donne des frissons, j'ai la gorge serrée. Bref, c'est pas des romances cucu, la praline, où tout est beau, tout est rose. Voilà, vraiment, si vous voulez des romances qui font mal au bide, qui vous retournent dans tous les sens, qui vous font des montagnes russes, je peux que vous conseiller cette saga. Et donc on va terminer encore une fois avec Jennifer Armentrout, puisque j'ai lu From Blood and Ash. Donc je l'ai lu en français, donc Le sang et la cendre. Il pèse un âne mort. Bref, en tout cas, je voulais le lire pour ce mois du smut, et il y avait déjà le tome 1, 2 et 3 qui étaient sortis chez Deux Sexus. Non, le troisième sortait au courant du mois chez Deux Sexus. Et donc je me suis dit, on va commencer par le tome 1. J'ai d'autres livres que j'aimerais bien lire. Autant vous dire que j'ai lu le 1. J'ai enchaîné rapidement avec le 2 et avec le 2, c'est mieux à l'endroit. Et vous n'allez pas le voir là-dedans puisque je l'ai terminé début mai, mais j'ai enchaîné avec le 3 aussi. J'ai adoré cette histoire. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Je vous parlerai du coup du tome 3 dans le prochain mois. Mais dans From Blood and Ash, donc Le sang et la cendre, on va suivre Poppy, qui est la jeune pucelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir de relations, quelle qu'elle soit, mais vraiment même amicale, avec la moindre personne. Elle a un visage couvert, mais elle en a un peu marre de cette situation. Elle fait partie d'une prophétie où il faut vraiment qu'elle reste vierge. Et donc, vraiment, elle en a marre. Elle a envie de sortir. Elle est un peu enfermée. Vraiment, il faut pas la toucher, il faut pas la regarder, il faut pas lui parler. Elle n'a le droit vraiment à rien. Elle a pas mal de tortionnaires autour d'elle. Et un soir, elle va décider de faire le mur, d'aller dans un pub et de se grimer un peu pour pas qu'on la reconnaisse. Et elle va tomber sur le nouveau gardien très très sexy qui a toutes les filles à ses pieds, c'est Hawk. Et voilà, elle va se sentir toute chose en le voyant. Et ce gardien-là va finir par devenir une de ses escortes personnelles. Et voilà. Et elle, en plus, elle a toujours envie de participer au combat, d'aider à sa manière. Et donc, clandestinement, elle se bat, elle apprend à se battre. Elle a un garde qui est comme un père pour elle et qui l'aide en toute chose à se battre, à se défendre. Et franchement, j'ai adoré. Ce premier tome est vraiment crescendo, même s'il est très introductif. Il y a beaucoup de choses sur tout l'univers parce que c'est un univers riche. On est sur un roman adulte, vraiment adulte, puisqu'il y a beaucoup de scènes smut.
de scène olé olé. C'est un récit très explicite, donc vraiment pour un public averti, réellement, je tiens vraiment à le préciser, comme Guild, comme Glint, même Jeu de patience et tout, c'est quand même avec des scènes un peu explicites, même très explicites, et voilà, franchement j'ai adoré ce premier tome, la fin m'a complètement retournée. Du coup, j'ai lu Un royaume de feu et d'éclat et de feu, bref, je sais plus exactement le nom en français, donc là c'est A Kingdom of Flesh and Fire. Et ce tome 2 m'a complètement retourné aussi. Là, on est dans un espèce de voyage d'un territoire à un autre avec de nouveaux personnages que on adore, que on a envie de certaines choses, on est en PLS parce que ça ne se passe pas. Notre cœur fait des bonds à chaque moment, mais vraiment, j'ai adoré ce deuxième tome. Encore une fois, la fin est un énorme cliffhanger où faut avoir la suite avec soi. Et spoiler alerte, le tome 3 est à peu près pareil. Celui-ci est assez rythmé, il se passe pas mal de choses. On est toujours en mouvement, en bataille. Franchement, je le trouve hyper bien construit. Je trouve qu'il est vraiment crescendo avec ce premier tome. Mais le premier tome, j'ai tellement aimé avec la construction, la découverte des personnages et tout. Là, on a des révélations, mais mon Dieu, mais même à la fin de celui-là. Mais mon Dieu, les révélations, notre cœur ne survit pas vraiment. J'ai laissé traîner cette saga, mais je suis tellement contente de l'avoir enfin découvert et d'être à peu près à jour sur la sortie française en tout cas. Je me vois pas lire tout ça en anglais, vraiment, c'est un peu trop pour moi. Là, je les ai en anglais puisque le tome 1 m'avait été offert par ma petite Alix, mais du coup, je me les suis procurés en e-book. Parce que j'ai pas trop envie d'acheter des deux Sexus non plus. Mais du coup, j'ai acheté la suite en anglais et je continuerai à acheter la suite en anglais. Mais je vous avoue qu'ils sont vraiment lourds. Et ouais, j'ai trop hâte de découvrir. Je sais que la suite va sortir un peu plus tard, puisque là, c'est le tome 1 du spin-off, qui est dans la suite logique de lecture, mais c'est pas la suite de cette saga, qui va pas tarder à sortir, le premier tome du spin-off. Et donc, j'ai trop hâte de retrouver... on va pas retrouver les personnages, mais de retourner dans l'univers. J'espère vraiment accrocher avec ce spin-off. Mais en tout cas, pour ça, c'est vraiment bien. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc voilà pour mes lectures du mois de mai. Pour mon mois du smut. Il y avait un livre que j'avais commencé aussi, mais je vous avoue en comparaison avec les Jennifer Lamont Show, du coup j'ai mis plus de temps, je l'ai beaucoup mis de côté et donc je l'ai terminé également sur le mois de juin, donc je vous le présenterai le mois prochain, j'ai pas mal de choses à vous présenter. N'hésitez pas à me dire si ce format, vous voulez que je le continue, même sur les mois où j'ai recommencé des vidéos YouTube, parce que ça fait un bon condensé avec quelques mois d'écart, donc vous avez le temps d'oublier les lectures que j'ai faites. Donc n'hésitez pas à me dire si ça continue à vous intéresser ou pas du tout, ou si les vlogs sont suffisants. Donc dites-moi si vous avez lu un de ces romans, à me dire si vous avez participé au mois du smut et me dire ce que vous avez lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!